7. Depuis 2016, on est au chemin du ciel. Oui, en papa. France. Oui. On n'a jamais vu Papa Florian. Non, on n'est jamais venu ici. Non, c'est la première fois. Toute première fois oui, qu'on Papa vient oui. donner le témoignage du Dieu de Papa Florian. Oui. C'est merveilleux quand même. Hein? Ben oui. Oui. Allons-y. Alors, puissance 7. Oui. Alors, je suis mademoiselle Mbra Georgette. Je viens de France. Et je viens faire le témoignage pour dire vraiment merci au Dieu de Papa Florian. Parce que je l'ai connu depuis 2016. 2016. Oui. Je suis venue au chemin du ciel à cause de mes enfants. Parce que j'ai eu des enfants avec un blanc. Et c'est des jumeaux. Aujourd'hui même, ils ont 29 ans. Mais mes enfants, depuis la mort de leur père, rien ne va. Ils ont arrêté l'école. Ils se promènent dans la ville. Ils sont même rentrés dans l'homosexualité. J'ai dit, mon Dieu, une seule grossesse homosexuelle. Dieu, toi-même, tu as dit que allez remplissez la terre. Mais depuis quand homosexuel remplit la terre? Mon Dieu, viens à mon secours. Et j'ai une amie qui m'a parlé de Papa Florian. Au début, ça ne me disait rien. J'ai dit, oh, moi, affaire de Dieu, là, pardon. Il faut me laisser avec ça. Elle me dit, il faut essayer. Tu ne peux pas laisser les enfants là comme ça. J'ai dit, bon, d'accord. Et je suis en 2016, j'ai appelé Papa Peggy, je l'ai eu au téléphone. Il m'a envoyé les éléments. Et j'ai commencé. Quand j'ai commencé les éléments, c'est un des jumeaux que papa me montrait en songe. Que celui-là, il a été initié. Mais il m'attaquait, l'enfant, il m'attaquait, c'est pas possible. Je peux même pas lui parler. Quand je lui parle là, oh là là. C'est la guerre. C'est la guerre, mon Dieu. J'ai dit, mais je vais faire comment? Moi seul, 2 garçons. C'est pas une fille, mais 2 garçons. J'ai dit, je vais faire comment? Un jour, j'apprends, ils sont dans homosexuels. J'ai dit, mon Dieu, là, c'est le pompon maintenant. Et là, je reste en prière, seulement, je reste en prière. Toutes les cérémonies, je le fais. Quand il y a les cérémonies, je dis, bon, je vais faire. Comment je ne peux pas les laisser comme ça. Et je faisais les cérémonies, Mais quand on fait une cérémonie, c'est lui que papa, le Dieu de Papa Florian me montre. Je le vois qui sort, il sort toujours d'un endroit pour remonter vers moi. J'ai dit, bon, ça va aller. Parce que vu le chemin qu'il prend, ça va aller. Mais il fait des crises de folie. Après, maintenant, c'était la folie. Il fait des crises de folie. Un jour, j'étais là, on me dit, ah, il vivait avec quelqu'un, un homme. L'homme, là, il m'appelle, il me dit, ah, votre fils, il a disparu. J'ai dit, l'enfant, là, ça fait 2 ans, je ne l'ai pas vu. Maintenant, on vient me dire qu'il a disparu. Il dit, bon, je vais aller voir la police. Il est parti. On dit, bon, on va lancer une recherche. Parce qu'il dit, il a disparu parce qu'il a laissé son ordinateur. Il ne part jamais sans son ordinateur. Il est parti. Même la police m'a appelé parce qu'ils étaient dans une ville où moi, je n'étais pas. La police m'a appelé. Il m'a posé des questions. Il dit, bon, ils vont mener des enquêtes. Un jour, 3 jours après, j'ai fait le lait. J'ai dit, Dieu de Papa Florian, pardon. Voilà la situation. Je n'ai personne, je n'ai que toi. J'ai fait 3 laits. En songe, Dieu de Papa Florian me montre des gendarmes de France là. Mon fils était au milieu et ils étaient dans un couloir, ils venaient. J'ai dit, ah, c'est que ça va aller. Le lendemain, la police m'appelle et dit, ah, on a trouvé votre fils, il est en Norvège. J'ai dit, en Norvège? Je suis en France. Qu'est-ce qu'il faut en Norvège? Quand, normalement, il dit qu'ils l'ont mis en Norvège, mais dans un hôpital psychiatrique là-bas. Et ils vont le rapatrier. Normalement, quand on te rapatrie dans un hôpital psychiatrique, tu vas à l'hôpital psychiatrique. Oui. Mais lui, non, ils l'ont laissé. Il est rentré chez lui tranquille, comme si rien n'était. J'ai dit, ah, Dieu de Papa Florian m'a montré que... Parce que on avait fait la cérémonie de la piqûre. J'ai dit, Saint-Michel, j'ai acheté Saint-Michel pour lui, va le rechercher. Saint-Michel l'a cherché, il est rentré chez lui, Dieu merci. Il a piqué encore une autre crise de folie. On m'a appelé, je suis allée le chercher. En songe, l'esprit me dit, ton enfant, si tu l'emmènes à l'hôpital, tu continues à l'amener à l'hôpital, ils vont le rendre fou. J'ai dit, bon, d'accord. J'ai dit à mon fils, écoute, je ne vais pas t'emmener à l'hôpital, on va rester, puisqu'il était venu pour le week-end. L'hôpital m'appelle, m'a dit, ah, on a vérifié que comme ça se passe bien, vous n'avez pas appelé dimanche ni lundi, il n'a qu'à rester avec vous. Mon fils est resté à la maison. Même, il a trouvé du travail. Parce qu'ils m'ont dit que de toute manière, il ne peut pas travailler. Parce que vu l'état qu'il a là, il ne va pas travailler. J'ai dit, Dieu de Papa Florian. Depuis quand moi, dans la vie, je n'ai pas vu que tu as créé quelqu'un qui ne travaille pas. Toi-même, tu as dit, celui qui ne travaille pas ne doit pas manger. Il faut qu'il mange, parce qu'il vit. Ce qui fait que mon fils, là, il a fait 2 mois de travail. La crise a recommencé. Quand il est là comme ça, là, il dit, j'ai envie de me sauver. On m'a dit d'aller courir. On m'a dit de sauter. Je dis, tu ne vas pas sauter. Celui qui te parle là, c'est le diable qui te parle. Mon Dieu que je loue là, il ne t'a pas dit ça. Il ne t'a pas créé pour que tu te tues.
Mon fils là, il m'engueule. Oui, ton papa Florian, il ne vaut rien. J'ai dit, c'est pas grave. J'ai dit, c'est pas toi qui parles. Celui qui parle là, c'est parce qu'il a peur de papa Florian là qui parle. Et mon fils, on était là, ça va pas. Un jour, en songe, je vois papa Florian. Il me dit, Georgette, ne t'inquiète pas, Daniel est guéri. Il a dit son nom comme ça. Il dit, ne t'inquiète pas, Daniel est guéri. Et puis, il était assis, parce qu'il était assis sur un escalier d'église. Il était en culotte, avec sa chemise, mais il avait la tête baissée. Et moi, je cherchais mon fils, et puis il m'a interpellé comme ça. Et puis, il m'a dit, ne t'inquiète pas, Daniel est guéri. Et il avait une boîte dans sa main, il m'a tendu la boîte. Et le moment de prendre la boîte, je me suis réveillée. Je n'ai pas vu. Et quand je me suis réveillée, j'ai dit, Dieu de papa Florent, tu sais qu'ici, là, on ne peut pas donner un médicament à quelqu'un s'il ne va pas à l'hôpital. Si c'est pas, tu me dis, il n'est pas l'emmener à l'hôpital. Je vais faire comment? Et le dernier coup, la crise l'a pris. Lui-même, il a appelé l'ambulance pour l'amener en psychiatrie. Et il est parti en psychiatrie. J'ai dit, bon Dieu de papa Florent, voilà. Lui-même, il est rentré à l'hôpital. Le médicament, là, touche le cœur des docteurs qui lui donnent ce que tu m'as donné, là, pour qu'il soit guéri totalement. Et on a fait la cérémonie de la récupération. C'est l'eau, là, que je partais en psychiatrie, là-bas. Je partais et puis je lui donnais. Quand il est en crise comme ça, il veut faire les éléments. Mais quand la crise passe, il ne veut plus. Oui, je ne veux pas que tes trucs de papa Florent, ça me touche. J'ai dit, d'accord, c'est pas grave. Je vais faire à sa place. Et je faisais comme ça. Là, il est sorti de la psychiatrie. Du coup, j'ai dit à Dieu de papa Florent, j'ai dit, je m'en vais en Côte d'Ivoire. Si je m'en vais là, mon fils, il en a une, où j'habite là, il peut habiter là-bas. Mais comme il n'est pas véhiculé, il ne peut pas sortir. Donc, c'est un petit coin. Il faut qu'il trouve du travail. Avant de venir, j'ai fait 3 séries de lait. Et là, Dieu de papa Florent lui a donné un appartement avec un bureau en bas. Et il travaille dans le bureau en bas et il a l'appartement tout nickel, tout meublé. Ça, je voulais dire merci. Vraiment merci au Dieu de papa Florent. Et c'est lui, papa Florent, en songe, a dit qu'il est guéri. Oui, c'est lui qui l'a dit qu'il est guéri. C'est qu'il est guéri. Voilà. C'est vrai que je lui ai dit merci vraiment parce qu'ils m'ont tellement fatigué. On a reçu un héritage. Mes enfants, en 10 mois, chacun a dépensé 50 millions CFA. En 10 mois. 50 millions. Parce que là-bas, quand l'enfant est déjà majeur, tu ne peux pas parler pour lui. Ils ont tout dépensé l'argent. Quand ils ont fini, ils sont 50 millions chacun. Chacun. Et pour moi, là, tous les jours, il faut donner, maman, il faut donner. Un jour comme ça, je suis tombée en pleurs. J'ai dit, Dieu de papa Florent, j'en peux plus. L'argent, chacun a eu pour lui. Pour moi, là, maintenant, le sorcier, là, il est rentré dans le poule, il a brûlé ça. Maintenant, c'est pour moi, là, maintenant, il veut brûler aussi. Je suis fatiguée, il faut faire quelque chose pour moi. C'est ça, je suis venue. Lui dit merci. Déjà, mon fils a eu du travail. Il a un appartement. Ce qu'il a fait pour l'un, il n'a qu'à faire pour l'autre aussi. Voilà. Et lui dit merci et glorifier son nom. Amen, amen. On bénit son Saint-Nom, le voilà, Dieu. J'ai envoyé une offrande pour lui. Pour dire merci. Pour lui dire merci, vraiment. Ce qu'il a commencé là, je sais qu'il va terminer. Et il a déjà commencé pour moi aussi. Oui. Voilà. Hier même, j'étais à la maison des autres. Comme je couche là-bas, en songe, j'ai fini mon baptême, je suis rentrée. En songe, mon fils là, j'avais un caddie. D'ailleurs, même j'étais sur un espace, c'est comme si j'étais sur un espace de guerre. Et papa, il était en soutane comme ça. Il courait vers moi, il est venu, il m'a soulevé par mon pantalon là. Oui. Même le truc de mon pantalon a claqué. J'ai dit ouais. Et il m'a posé à côté dans une voiture. Et je suis partie. Je vais dans un supermarché et là, dans le même songe, je vois mon fils, il m'envoie un téléphone. Il m'envoie un message. Il me dit, maman, qui a tué Libou? Libou, c'est le sorcier. J'ai dit, mon Dieu. Dieu de papa Florent, merci. Merci, son Goliath est tombé. Est tombé. Je veux bénir son nom. Amen. Puissance. 7.